Bonsoir mes chers frères et sœurs de la communauté que nous sommes en train de construire. Je vous adresse un chaleureux bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons apporter notre réponse à de nombreuses questions qui se posent à travers les chaînes que nous partageons. Et je sais que beaucoup de nos abonnés également partagent ces chaînes, sont aussi des abonnés à d'autres chaînes. Et nous sommes également ici pour leur apporter le meilleur que nous trouvons ailleurs. Donc si on pose une question qui est intéressante ailleurs, nous pouvons apporter notre réponse et voir l'élargir. Et aujourd'hui, nous allons répondre à une question qu'est venue faire Marine Le Pen au Sénégal. Qu'est-ce que Marine Le Pen vient chercher au Sénégal? Et à cette question, Yam Timban, le docteur Yam Timban, qui est professeur à l'université de Douala au Cameroun, a apporté une réponse à cette question. Et je lui dis merci. Et je lui adresse un coucou, parce qu'on se connaît déjà à travers les réseaux sociaux. Donc c'est un collègue. Et aujourd'hui, je veux donc apporter ma contribution à cette réponse, parce qu'il a déjà produit une réflexion assez avancée sur cette question. Mais je me dis que je vais revenir à des choses encore plus basiques, à des questions encore de contexte historique et géographique, pour qu'on essaie de mieux comprendre sa réflexion, qu'on essaie de mieux comprendre où est-ce qu'on va ou comment ça se situe. Et si vous voulez donc comprendre ma réponse à cette question, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout lâchez-nous des pouces, ça nous vaut coup de bien. La vidéo est gratuite, mettez-nous de nombreux pouces. Dès que vous commencez à voir la vidéo, mettez-nous de nombreux pouces. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bonjour les afrocentriques, bonjour aux TEP, les Kémites et les Kamites, ainsi qu'aux Africains, aux Panafricains, aux TEP. Nous allons peut-être désormais commencer nos vidéos par ce petit jingle de TEP à tous nos frères et sœurs de différents courants. Parce que vous savez, j'ai également une autre chaîne YouTube qui s'appelle Afrocentrique Media. Sur cette chaîne, j'essaie de publier des réflexions sur la différence entre l'afrocentricité, le panafricanisme et tout cela. Donc, je vais mettre le lien sous la vidéo là, donc vous allez voir le lien sur la vidéo. Si vous connaissez les nuances et les différences, installez-vous et puis cliquez sur le lien là qui va s'en suivre. Mais comme je le disais à l'introduction, nous allons apporter notre réponse à une question qui a été posée au docteur Yam Timban, à qui nous disons une fois de plus bonjour. Parce qu'il a produit une réflexion assez poussée, assez mûre et très fine sur l'analyse de cette visite qui se veut une visite des officiels français, une mission qu'elle a accomplie au Sénégal. Mais nous voulons apporter notre réponse pour essayer de comprendre le contexte. Le contexte des visites des officiels français au Sénégal. Le Sénégal n'est pas un pays comme n'importe lequel francophone en général en Afrique. Le Sénégal est un pays, est un pion, un bastion de la France-Afrique. Et le Cameroun, le Sénégal est un tout petit pays. Tout petit par sa taille, tout petit par sa population. Mais quand on prononce le mot Sénégal, c'est un nom qui sonne fort à l'échelle internationale. Parce que la France a voulu faire de ce petit pays un grand pays des relations internationales. Et vous voyez, ils ont tellement de représentations diplomatiques. Ils sont tellement dans les organisations, les hommes sénégalais sont tellement dans les organisations. Comment comprendre cela? Et même du côté maintenant des Français, et c'est là où nous parlons de géopolitique, nous allons revenir sur les nuances entre la géopolitique et la politique, et même du côté des Français, aller au Sénégal, c'est comme visiter un département français. Ça veut dire que les Français se sentent au Sénégal. Les Sénégalais aiment bien se faire dire qu'ils sont aimés des Français. C'est tout à fait normal. Il y a beaucoup d'acquaintances entre eux, entre les peuples. Qu'est-ce qui explique donc cela? Même au-delà, même en plus, au-delà, les hommes politiques français, beaucoup sont nés au Sénégal, comme le Ségolène Royal, comme le docteur Raoul, ainsi de suite. Beaucoup sont nés au Sénégal, qui a été décoré tout récemment. Donc, il n'y a pas de problème quand vous êtes né au Sénégal et que vous voulez faire la politique en France, on ne vous déconseille pas comme un immigré. Donc, il y a cette situation-là qu'il faut d'abord comprendre. Mais pourquoi Marine Le Pen est venue au Sénégal? Qu'est-ce qu'elle est venue chercher?
Mme Tilma vous a bien dit qu'elle était en mission du côté des officiels, mais nous allons replacer le côté historique pour dire, si vous regardez bien les relations entre les deux pays, et c'est la géopolitique ici, des relations internationales entre la France et le Sénégal, vous allez vous rendre compte que les officiels français se rendent régulièrement au Sénégal. Et c'est dans ce pays que les présidents français accordent généralement leur première visite. C'est dans ce pays également qu'ils font les déclarations les plus pompeuses, pour ne se rappeler que le cas de Sarkozy, et dont les autorités sénégalaises ne trouvent pas à redire là-dessus. Donc, pourquoi est-ce que les présidents français visitent toujours le Sénégal? Et pour ils ne font pas des visites de 1-2 jours, non. Ce sont des visites de 2-3 jours. Et pendant les 3 ou 4 jours, ils disparaissent toujours avant de revenir. Ils ont été visités ci, ils ont été visités ça. Mais en fait, quelle est la raison? La raison, pour dire de façon d'actualité, c'est que le Sénégal est un sanctuaire spirituel pour la France et pour les autorités françaises. Le Sénégal est un sanctuaire spirituel. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, les autorités françaises viennent au Sénégal pour se ressourcer spirituellement, pour aller à la source de leur pouvoir. Les indices du pouvoir français sont au Sénégal. Comment est-ce que cela s'explique? Vous allez vous rendre compte que, je partage avec vous, si vous avez des nuances, vous pouvez tout apporter. Pendant les guerres napoléoniennes, le roi a fui la France pour se réfugier au Sénégal, pour se réfugier à Saint-Louis. Et il a fui donc de peur que Napoléon ne mette les mains sur les instruments du pouvoir. Il a fui avec tous ces éléments du pouvoir qu'il est venu au Sénégal pour les garder comme protection. Et chaque fois, les autorités françaises, depuis ce moment-là, doivent venir au Sénégal. Et ça, c'était bien avant la colonisation la date officielle de la colonisation de la France dans les pays africains. Parce qu'officiellement, la France a lancé sa colonisation en 1830 en allant annexer l'Algérie. Et ça, c'est une question sur laquelle nous allons revenir. Mais avant 1830, déjà, les autorités, le roi de France était déjà réfugié à Saint-Louis, au Sénégal. Donc, c'est là où résidait le pouvoir français. Donc, ça, c'est important. Chaque fois que les autorités françaises atterrissent à Dakar, ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils vont toujours visiter. Vous comprenez qu'ils sont allés visiter l'île de Gorée, et notamment, ils vont aller visiter également la ville de Saint-Louis, qui est dans un département éponyme. Et un département qui est entièrement dominé par les Français, parce que ce département est situé au nord du Sénégal et est traversé et est bordé de la Mauritanie avec le fleuve Sénégal. Donc tout le contour de la mer, la mer Atlantique et le côté du fleuve, tout cela appartient aux Français. Donc les Sénégalais n'ont jamais pu changer, même comme ils parlent beaucoup du Wolof, qui est la langue nationale, mais ils n'ont jamais pu débaptiser ces villes ou cette région du Sénégal. Donc vous allez comprendre que c'est la raison pour laquelle les autorités françaises viennent se ressourcer spirituellement. C'est un sanctuaire. Et en anglais, on va parler de shrine. C'est où ils viennent visiter leur shrine. Si on peut dire où ils viennent visiter leur crâne. Parce qu'il faut qu'on parle comme ça pour qu'on se comprenne bien. Donc, ils ne peuvent ne pas faire sans le Sénégal. Le Sénégal est un peu important dans l'échiquier de la France-Afrique, qui doivent défendre à tout prix. Donc, c'est important qu'on le sache déjà. Pourquoi Marine Le Pen est venue donc au Sénégal? Par rapport à ce que je viens de vous dire sur le plan du sanctuaire, elle est venue se ressourcer spirituellement. Il faut qu'on se comprenne de façon officielle. Parce qu'elle est déjà préparée pour accéder au pouvoir. Elle est déjà préparée pour accéder au pouvoir. Et il y a un homme politique français qui est le faiseur de roi en France. Il a bien dit, le prochain président ou la prochaine présidente sera Marine Le Pen. Il a déjà dit, si cette fois-ci ça n'a pas été la meilleure, même Macron arrivant à échéance, il est en train d'affirmer son dernier mandat, il est évident qu'on est en train de préparer Marine Le Pen. Et vous allez voir que son discours est de plus en plus tempéré sur les questions d'immigration, sur les questions de gestion du pays. Elle devient de plus en plus posée parce qu'elle se prépare comme ça au pouvoir. Donc venir au Sénégal,
déjà se préparer pour aller vers ces lieux-là. Et même des lieux comme le mont Sinaï, des présidents français allaient déjà là se ressourcer spirituellement. Donc vous comprenez, c'est un cheminement qu'il faut comprendre, les méthodes d'accès au pouvoir. Il faut passer par certaines actions. Donc historiquement, d'un point de vue historique et d'un point de vue géographique, j'essaie de vous baliser le chemin pour que vous essayiez de comprendre que aller au Sénégal pour les Français, c'est très important pour les officiels français. Et même pour les peuples en général, il n'y a pas une très grande nuance. Ils se sentent mieux au Sénégal et ils se sentent mieux avec les Sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez les Sénégalais sont toujours plus à l'aise à se tourner vers la France. Et je vous disais également dans la précédente vidéo, on s'assure, les Français s'assurent que tous les présidents français sont en droite ligne avec la politique étrangère de la France. Et ils vont toujours, c'est eux qui balisent le chemin pour la politique de la France. Et pire encore, et nous allons revenir dans une prochaine vidéo, comment est-ce qu'un président que le Sénégal peut représenter l'Afrique au monde. Ça, c'est pour soulever également le courroux des autres Africains que représente le Sénégal. Si vous avez compris cette vidéo et que vous l'avez aimée, et que vous voulez suivre d'autres explications que nous allons apporter sur cette visite au Sénégal, notamment sur le plan géographique, sur le plan géopolitique et sur le plan des relations internationales, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification parce que nous allons encore revenir sur cette question pour mieux vous expliquer, pour que vous ne soyez pas perdus quand vous trouvez l'actualité ou d'autres officiels viennent au Sénégal. Donc voilà déjà la place que le Sénégal joue dans les relations de la France, dans les relations de pouvoir dans la France aujourd'hui. Et s'il y a des questions par rapport à ce premier aspect, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je viendrai avec d'amples explications. Merci d'avoir suivi la vidéo. Lâchez-nous de nombreux pouces, c'est gratuit. Lâchez-nous de nombreux pouces. Mettez-nous de nombreux pouces, au moins pour confirmer que vous avez vu cette chaîne et que l'information vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la notification. Et puis de laisser un commentaire si vous avez apprécié. Bonne journée. Au TEP. À plus tard.